Place maintenant à notre zoom du dimanche, direction l'Auvergne et les monts du Cantal, sur les flancs du cratère du plus grand volcan d'Europe. Les amateurs de glisse et d'escalade et les amoureux de nature s'en donnent à cœur joie dans des paysages à couper le souffle. Guillaume Frixon, Thomas Gatti, Céline Olive, au sommet. À eux seuls, les monts du Cantal représentent la moitié des volcans d'Auvergne. Vieux de 3 millions d'années, le massif s'est dessiné au fil du temps et des érosions. À ciel ouvert, le Cantal se découvre, étonnant et envoûtant. Dans la nuit noire, des lumières blanches transpercent la station de ski du Lioran. Tous les jours, ou plutôt toutes les nuits, c'est le même rituel. Le bal des dameuses trace et façonne les pistes encore endormies. Depuis 8 ans, Mathieu se charge de modeler les couloirs enneigés, sans oublier pour autant d'être l'un des spectateurs privilégiés de ce massif. C'est vrai que là, on va commencer à voir la mer de nuages. Donc on est vraiment, ça fait comme une île en fait. Et lorsqu'enfin le soleil se lève, les paysages se réveillent et les couleurs se révèlent. C'est aussi un rappel pour les 6 dameurs de la station, celui leur indiquant que leur temps est désormais compté. Comme les amas de neige avant leur passage, ils vont devoir s'effacer à leur tour pour laisser la place aux premiers skieurs. Quand on part, on laisse le boulot bien comme il faut, tout est lisse, tout est propre. C'est un sentiment de satisfaction et tout, c'est génial, ouais. À l'ouverture des pistes, le contraste est saisissant. Les skieurs fourmillent en quête de liberté et de grands espaces. 44 pistes et 60 km de glisse à disposition pour tous les styles et tous les goûts. C'est qu'on a des petits enfants pour skier, en fait, on ne skie pas des journées entières, donc un petit domaine est suffisant. Les longueurs de piste sont un peu courtes, par contre il y a un très bon niveau de piste. Moi je sais que j'en fais souvent dans les Pyrénées, et je trouve qu'ici par exemple des rouges ou des noirs sont plus difficiles que dans les Pyrénées. Ça fait 5 ans que je viens là, c'est bien. Il n'y a pas trop de monde, on est bien. Aux grandes affluences, Dominique, accompagnateur en montagne, a toujours préféré l'évasion. C'est donc chaussé de raquettes qu'il va nous guider au sommet du plomb du Cantal. Ouais, tu vas avoir le tamis qui va empêcher de s'enfoncer dans la neige. Grâce au téléphérique, moins de 10 minutes de marche suffisent pour s'approcher du plus haut massif du département, qui culmine à 1855 mètres d'altitude. Allez, on arrive au sommet. Le plomb du Cantal, le voici, c'est le dernier né des volcans, formé il y a 2,5 millions d'années. Tout autour de lui, un paysage contrasté, un canevas de crêtes et de vallées, servi sur un plateau volcanique démesuré. On dit que c'est un stratovolcan. Un stratovolcan, il va être constitué de plusieurs éruptions qui vont former un grand volcan, un ensemble volcanique. Imposant et dominant, le plomb du Cantal est un point d'observation incontournable pour une vue qui n'aurait presque pas de limite. On voit d'ici de notre Cantal, on peut apercevoir quelquefois le Mont Blanc et les Pyrénées, ce qui n'est pas rien quand même. Ça donne une idée de l'ampleur du 360 degrés. Au fil des millénaires et de la fin de l'activité volcanique, ce sont donc les glaciers qui ont remodelé les paysages pour créer ici une douzaine de vallées, entrecoupées de grands plateaux basaltiques, les planaises. On peut expliquer beaucoup de volcans qui existent et qui sont en éruption actuellement dans le monde grâce au volcan cantalien. Ils peuvent se réveiller ou pas? Pourquoi pas, ça serait bien pour nous, mais une petite éruption de rien du tout. Le Cantal, ce sont des paysages, mais c'est aussi un fromage. Dans la vallée, depuis plus d'un demi-siècle, Marcel en a fait son métier, sa spécialité. Dans ses caves, 12 000 meules de fromage auvergnat bénéficient de son expertise quotidienne en affinage. Affiner le fromage, ça veut dire le faire vieillir. Le faire vieillir dans des conditions optimum. C'est-à-dire qu'il faut une certaine hygrométrie, il faut une certaine température, puis après il faut un savoir-faire. Actuellement, une trentaine de producteurs du département lui confient leur production de Cantal, de Salaire ou d'entre-deux. Ici, chaque meule pèse en moyenne 40 kg et la croûte va évoluer avec le temps d'affinage. Blanche et fine au début, dorée et boutonnée ensuite, avant de finir brune et épaisse. C'est surtout très important de faire au-delà du minimum demandé aujourd'hui qui est de 90 jours, c'est d'aller au minimum 150 jours pour qu'on ait vraiment tous les arômes qui sont dans ces fromages.
Et pour goûter enfin ces fromages cantaliens, direction le village de Lavigerie. Bonjour. C'est chez vous qu'on a du fromage, c'est ça? C'est ici, oui. Producteur depuis plus de 30 ans. Jean-Pierre fait du fromage fermier, autrement dit, il les fabrique à la ferme avec le lait d'un seul troupeau. L'occasion de lui demander de nous expliquer la différence entre le Cantal et le salaire. Le salaire est toujours produit en période d'été quand les vaches sont à l'herbe. Donc on observe, vous voyez, une couleur qui est beaucoup plus jaunâtre que celle du Cantal, qui est un fromage qui a été produit en période d'hiver. Goûter, sentir, toucher, le fromage, c'est aussi et surtout un éveil des sens. Du salaire, oui. Alors qu'est-ce qu'il y a comme... Ah oui, mais il est très jeune celui-là, non? Il y a 6 mois. Et alors plus il est vieux, plus il a du goût? Plus il a du goût, oui, effectivement. Intarissable sur ses fromages, Jean-Pierre n'a pas son pareil pour les manipuler et la première découpe s'effectue au fil, à couper le beurre. Mais parce que c'est très compact. Une meule de fromage comme ça, entière, il y a 400 litres de lait. Donc c'est vraiment très concentré. Et du fromage cru au fromage cuit, il n'y a qu'un petit pas gourmand à effectuer. Dans la cuisine de son auberge, c'est toujours la même spécialité auvergnate qui fait recette auprès des clients de Rachel. La truffade doit filer et une fois qu'elle file comme ça, c'est qu'elle est prête à déguster avec ou du jambon de pays, ou de la saucisse, ou un bon pavé de salaire, et puis voilà. Et ses ingrédients sont aussi simples que sa réalisation. Pommes de terre, tomes fraîches, ail, sel, poivre, et le tour est joué. Ensuite, une fois que mes pommes de terre sont revenues, je mets la tome fraîche, un petit peu d'ail, et au dernier moment, on met la tome. Et après, on mélange, et normalement, voilà, la truffade est prête. Mais après avoir englouti une assiette de truffade, autant vous dire qu'un grand bol d'air est pour le moins nécessaire. Nous partons donc à présent en direction du col de Serre, retrouver Jean-Louis, un pisteur qui va nous conduire tout près du Puy-Marie, là aussi dans un paysage saisissant. C'est un paysage qui change au quotidien, quoi. Même 3 fois par jour. Donc c'est extraordinaire. La neige est ici depuis plus de 3 mois, 1300 mètres d'altitude, un temps clément et l'occasion idéale pour s'initier à une nouvelle activité en vogue dans le Cantal, l'escalade sur cascade de glace. Moniteur du jour, Antoine Quérol, guide de haute montagne. Everest, pôle Nord, pôle Sud, ce passionné a déjà réalisé plus de 1500 ascensions dans le monde et il a fait ses premières grimpées ici, à l'âge de 14 ans. C'est pas l'altitude qui rend l'alpinisme forcément intéressant, c'est aussi la difficulté, l'esthétique aussi, là quand même, on voit que c'est beau, hein. Et même si on est à 1600 mètres, 1700 mètres ou 1800 mètres, eh bien, ma foi, les parois, elles font 200 mètres et elles offrent sur 200 mètres des belles émotions et un vrai terrain d'aventure. Alors pour partir à l'assaut des verticales de glace, équipement obligatoire, baudrier, cordes et crampons indispensables. On va mettre aussi le casque, bien sûr. Casque obligatoire? Ouais. C'est pas tellement pour la chute, là, c'est plus pour d'éventuels glaçons qui pourraient tomber de notre secteur d'initiation. On marche de côté comme ça et on cramponne, on frappe les crampons. Au pied de la cascade, la paroi se dresse, imposante et franchement intimidante pour un novice. Donc, il faut que tu plantes tes pieds comme si tu mettais un coup de pied, là, tac. Mais ce qui est important, c'est que tu sois vraiment perpendiculaire à la glace. Il ne faut pas que ton pied soit de côté comme ça, tu vois. Il ne reste plus qu'à faire confiance à son matériel pour affronter une glace vertigineuse, avancer, progresser, tout en retenant son souffle, grisé par une sensation hors du commun. J'ai fait 5 mètres, j'ai l'impression d'en avoir fait 60 là. Avec ses vallées profondes, le Cantal regorge de sites pour pratiquer l'escalade glaciaire. Ça ressemble un peu à l'Écosse. Si le Cantal était en Écosse, il serait mondialement célèbre parce que les montagnes d'Écosse, particulièrement le Ben Nevis, il n'a rien à envier au mont du Cantal. Pourtant, il est très célèbre chez les alpinistes parce que c'est un peu les Écossais, les Anglais qui ont inventé l'alpinisme moderne. Et pour nous remettre de nos émotions, un moment de répit est le bienvenu chez Valérie, une cantalienne, propriétaire d'une maison d'hôtes, amoureuse de grands espaces. Après quelques années passées dans le sud de la France, elle est revenue ici chez elle, vivre dans cette maison familiale.
On est bien juste parce qu'on aime ce relief par tous les temps, posé sur les contreforts d'une montagne. Et là, on est vraiment au cœur de la nature et des saisons. Comme chaque année, ce groupe d'amis auvergnats vient passer quelques jours chez Valérie, au plus près d'une faune et d'une flore qui n'ont de cesse de les surprendre et de les séduire. On n'est jamais déçus en Auvergne, mais on évite de dire que c'est bien l'Auvergne, pour éviter que les Parisiens viennent de trop. Je suis un passionné de nature, donc automatiquement on a la chance des fois de voir des chamois, et ça c'est fabuleux. Et justement, photographier cette nature est devenu l'un des passe-temps préférés de Thierry. Alors hiver comme été, ce photographe sillonne les pentes à la recherche d'animaux sauvages. Dans le Cantal, il y a beaucoup de forêts, beaucoup de zones désertiques quelque part, où il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de traces humaines, donc il y a beaucoup d'animaux. Il y a du chamois, du mouflon, des cerfs, des biches, des chevreuils. Et après seulement quelques minutes de marche, des traces dans la neige trahissent le passage récent d'un mouflon. Actuellement, il serait près d'un demi-millier dispersés dans les monts du Cantal. Mais là, ils sont à l'abri en fait, et puis s'il y a besoin de se sauver, ils sont très vite dans le bois, là vous voyez, c'est très boisé, il y a une belle étrée, et puis ils sont très vite sur les crêtes là-haut. Ils vont là où il y a très peu de traces humaines, quoi. Et là, il n'y en a pas du tout. Ok, devant. Et pour finir notre journée, nous partons à la rencontre d'animaux un peu moins sauvages. Ce sont les chiens de traîneau d'Anne-Sophie, musher depuis près de 10 ans. Bonjour Anne-Sophie. Et si nous pensions à une simple promenade à ses côtés, nous allons vite comprendre que diriger un attelage n'est pas vraiment de tout repos. Le musher, c'est un sportif, Ouais. il patine. Ah donc moi je... Bon, pas du patineur. D'accord. C'est le principe, hein, quand ça monte. On patine, on aide beaucoup. Je suis pas en balade moi. Non. Une fois le traîneau lancé, immédiatement, Anne-Sophie donne de la voix. À gauche. Ah c'est à gauche. Ouais. À gauche. Et pour aller à droite, J. Au gré des voyages et de ses expériences, cette passionnée le sait, le massif cantalien offre d'infinies possibilités pour pratiquer son sport. C'est la petite Suède en fait. Voilà, j'ai retrouvé la même chose, le même silence, le même espace, ici, dans le Cantal. C'est magique. Aujourd'hui, avec ses routes fermées, le Puy-Marie est comme endormi. Quelques semaines de calme encore avant sa réouverture au mois de mai prochain. Comme chaque année, près de 500 000 personnes devraient venir tout l'été admirer ces paysages. Magnifique.